Il faut que je lui demande la permission et que je Pour sais de le venir à une flatter. réunion dans ta famille, tu demandes la permission. Ok, il n'y a pas de souci. Tu ne peux pas sortir de ton foyer comme ça sans demander la permission. Mais pourquoi tu fais comme si il faut qu'on fasse seulement une demande, comme il avait dit la dernière fois que pour entrer chez lui, on doit envoyer la demande. Donc, vrai mari, si je ne rencontrais pas Mbeuze, je ne pouvais pas te voir. Depuis que je ne fais que errer dans le quartier, c'est là que c'est plus seulement voir ta silhouette passer. Donc, c'est que je n'allais même pas te voir parce qu'un homme empêche à ce que ta famille vienne où tu vis dans ta propre maison. Ouais, je t'ai dit que je vais te faire signe le moment opportun. La dernière fois, là, il n'a pas aimé que tu sois venu comme ça brusquement. Le moment opportun, là, c'est quand hein? Le téléphone, tu n'as même pas. Pourquoi on te joint? C'est tout ton problème. Ça, c'est quel genre de vie, ça même? Aïe. Dis-moi, il y a quoi? En tout cas, maman, on me trouve le canal, oncle Challengeana, c'est bon, on peut tout double. Les enfants vont prendre les sacrements. Donc, du coup, toute la famille, tu connais les soeurs, on doit se rassembler pour faire la réunion. Donc, trouve un moment, je ne sais pas comment tu vas faire, mais trouve un moment, tu viens à la réunion là. Si tu ne veux pas que ta vie soit étalée là-bas, donc viens à la réunion là, c'est ce que je suis venue te dire comme ça. La réunion, je tourne comme ça pour ne pas dire à maman ce qui est en train de t'arriver. La réunion, c'est quand? C'est samedi. Mais pourquoi c'est bref comme ça là? Bref, comment on doit d'abord faire la réunion pour voir ce qu'on va donner, non, les soeurs, ce que les soeurs doivent donner, non? Regarde, Tom, tu connais ma situation. Même pour aller à la boutique chez moi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas aller pour jusqu'au village que mon mari va laisser. Donc le temps que je vais attendre, Nambele attend d'abord. Je vais le flatter entre-temps, tu vois un peu, non, pour voir s'il va accepter. Pardon seulement. Donc s'il n'accepte pas, tu ne viens pas. Non, s'il n'accepte pas, tu ne viens pas. Je vais dire quoi? Je dis quoi, maman? Bon, non, depuis là, tu m'as supplié la dernière fois. S'il n'accepte pas, tu ne viens pas. Ouais, attends, non, il faut d'abord que je lui demande la permission, non? Est-ce que je vais sortir comme ça, là? Il faut que je lui demande la permission et que je sais de le flatter. Pour venir à une réunion dans ta famille, tu demandes la permission. Ok, il n'y a pas de souci. Tu ne peux pas sortir de ton foyer comme ça sans demander la permission. Mais pourquoi tu fais comme si il faut qu'on fasse seulement une demande, comme il avait dit la dernière fois que pour entrer chez lui, on doit envoyer la demande. Ne viens pas à la réunion. Tu vois alors pourquoi tu n'es... Même la petite bague, même la petite demande à mariage, on ne t'a jamais donné. Qu'est-ce que j'en ai à foutre si c'est pour finir comme ça? Parce que si c'est le genre de... pour rencontrer le genre ici là, mieux on laisse. Le mariage c'est un peu une fin en soi, ni un début en Guaïkele, tu comprends non? Mieux je reste célibataire. Tu me vois, non, je suis une femme libre, indépendante. Si c'est pour vivre le genre de mariage ici là, mieux on laisse tomber. Tu me mets la bouche au corps maintenant. Oui, mieux, ne viens pas, tu ne viens pas à la réunion là. Bref, moi je vais te faire signe. Laisse-moi, je parle encore bien avec. Comment? Je vais même au callbox, je vais trouver un moyen. Il faut que tu partes, parce qu'il vient te trouver, il passe souvent ici. Si toi voilà encore avec l'affaire du bar là. Il y a des fois tu m'as envoyé chez ici là, le bar c'est même quoi? Non mais descends d'abord, si tu te trouves ici, je vais dire quoi? Que je fais quoi ici en train de parler avec toi? Ok, le tout c'est ne pas te rater, ne viens pas à la réunion. Mais toi, laisse ça, il va te crailler. Allah, on va venir te retirer, même si ça va le catépia. Madame, comme je vous expliquais, donc je suis venu avec mon frère Amit Jonté. On a grandi ensemble. Oui. Donc on allait à l'école, mais parfois lui n'avait pas l'argent pour les fournitures. Ce sont mes parents qui achetaient les fournitures, je partageais tout avec lui. Donc moi je suis marié, il n'a pas de femme. Donc je dois manger chez moi. Martial, tu m'as amené dans une agence matrimoniale. Cette précision-là, elle sert à quoi? Tu ne peux pas aller droit au but. Non, ça va donc bon. Il m'a vu, il m'a donné les documents du terrain. Oui. Il veut que son enfant aille continuer les études au Canada. Comme son enfant est délinquant, il n'est pas... L'enfant là est têtu. Vous le voyez sur Facebook avec les commentaires. Bref. Donc il m'a dit donc, il croit que je suis en train de mentir. Je lui ai dit que moi j'ai des gens qui sont venus à Prépa Canada et ça s'est bien passé. Je lui ai donc dit qu'on vienne du doigt, lui-même il prenne les procédures et qu'il sache à quoi s'en tenir. Donc parle. Donc parle. Qui devait d'abord prendre la parole? Toi tu viens te mêler de mes choses, tu vends mon terrain, tu m'as amené ici, tu m'as dit, tu m'as rassuré que mon enfant pouvait voyager ici sans souci. Madame, c'est mon argent.
C'est mon terrain. C'est le patrimoine familial que je suis en train de léguer comme ça pour l'avenir de mon fils. Mon fils est têtu. Ça n'a rien à voir avec la délinquance. C'est normal. Alors, dites-moi, est-ce que je suis au bon endroit? Exactement, monsieur. Vous êtes au bon endroit. Prépa Canada Financial Advisory SA, c'est une entreprise qui vous accompagne dans vos projets d'immigration vers le Canada, tout en vous proposant un suivi personnalisé dans le respect des lois d'immigration. D'accord? Et surtout en mettant en priorité votre satisfaction totale. Donc déjà, l'enfant a quel niveau d'études? Un baccalauréat F4. Un baccalauréat F4. S'il vous plaît, madame, je voulais lui apporter une précision. Quand on dit que le respect des lois là, ça veut dire que vos trucs là qu'on va épouser une femme pour avoir le bac, c'est pas ça, c'est le respect des lois. Exactement. Alors, la première chose à faire pour aller au Canada, c'est la préparation et la composition au test de langue. Le test de langue en question s'appelle le test de connaissance de français ou encore, on l'abrège communément, on abrège TCF Canada. Alors qu'on le compose au Centre culturel français et vous êtes préparé au préalable sur place parce qu'on a des professeurs qualifiés qui font ce travail. La deuxième chose, c'est vrai que l'enfant a le baccalauréat. Dans ce cas, déjà, on va d'abord étudier son profil parce qu'avec son baccalauréat, il doit aller en conjoint de fait. Le conjoint de fait signifie simplement qu'il doit être accompagné de quelqu'un qui a soit une licence, soit un master 2 parce que la procédure en question, la résidence permanente, est réservée à ceux qui ont un diplôme supérieur au baccalauréat. Vous comprenez un peu le truc. Donc, tu dis pourquoi? Elle a dit résidence permanente est pour les gens qui ont des... Il faut laisser la dame parler. Quand j'espère que vous n'êtes pas de connivence. Ce n'est pas ton terrain. Non, du tout, vous me parlez bien là. On vous connaît. Hein? Du tout, monsieur. Alors, étant donné que l'enfant a le baccalauréat, il ira avec quelqu'un. Soit vous ramenez votre conjoint de fait, soit l'agence se charge de lui trouver, de lui attribuer un conjoint de fait. Alors, la deuxième chose à faire pour cette procédure s'appelle l'équivalence des diplômes, bien après. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Lorsque vous allez vous investir, vous connaîtrez exactement tous les rouages de la résidence permanente. Mais le plus gros ici, c'est la capacité financière. Voilà. C'est où tout le monde est bloqué en fait. Parce que la procédure en elle-même, tout le monde peut la faire. Mais la majeure partie, la majorité des gens sont bloqués sur la capacité financière. C'est le service phare de la maison. Si tu as un problème de capacité financière, tu veux même jusqu'à 50 millions dans ton compte, nous gérons ça. Parce que nous travaillons en partenariat avec les banques. Si par méga, tu vas faire des faux papiers parce que les gens fabriquent des papiers en bas là. Les faux titres fonciers. Exactement, les faux titres fonciers. Mon titre foncier n'est pas faux. J'ai encore vérifié parce que tu m'as raconté la dernière fois. Mon titre foncier n'est pas faux. Tu veux dire, je ne veux pas. Monsieur, d'accord, alors, si vous avez un problème de capacité financière, parce que c'est le gros problème pour voyager, le problème de capacité financière est résolu ici. C'est le service phare de la maison. Donc, vous pouvez faire votre procédure même ailleurs, si vous voulez. Et vous ramenez ici pour faire les capacités financières. On va le faire. Non. C'est pas que je vous coupe, madame. Oui. Soit je fais ma procédure ici, oui. Soit je ne la fais pas. Il me remet mon titre foncier, je me démerde comme ça. Non, je passe à autre chose. Pourquoi j'évite de faire peut-être une autre procédure dans un endroit quelconque? Il y a mon ami là au quartier. Oui. Lui, il est parti voir quelqu'un qu'il faut aussi voyager les gens pour le Canada. Oui. Et son CV, vraiment, ils n'ont pas pris la peine d'étudier. Déjà, le premier enfant, il s'est retrouvé au Maroc. Le deuxième enfant s'est retrouvé en train de faire la guerre en Ukraine. Oh là là. Moi, je ne veux pas de problème. N'est-ce pas, madame? Oh oui. Donc, c'est ici. C'est 100% garanti. Donc, vous êtes au bon endroit, comme je dis. On voit qui pour les procédures. Madame Jamila, je vais d'abord vous remettre les flyers. Madame Jamila, les flyers, s'il vous plaît. Madame, flyers, c'est le petit papier informatif. Là, on les connaît bien. Tu n'es pas là pour m'acheter. Toi qui as eu... Vous allez remettre au monsieur directement. Donc,
Tout y est, les moindres détails de la procédure, la documentation à ramener. Ça te dérange avec quoi? Demande ta part. Voilà, tout y est, la documentation à ramener et les détails de la résidence permanente. Voilà. Je crois que l'enfant, vous pouvez même ramener l'enfant ici. Parce que vraiment, je trouve que vous êtes un peu, soit vous n'avez pas bien compris, soit vous ramenez l'enfant, on va lui expliquer. Lui-même vient déjà. Oui, comme moi j'ai seulement fait des courtes études. Tout chez moi est précoce. Puis même quand je fais mes enfants, c'est précocement. Je vous en prie. Madame, moi je connais dans la maison, mais ça veut dire qu'en cas de pépin, l'histoire des prépas Canada, là, je viendrai vous arrêter. Bon, je ne viendrai même pas vous arrêter. Je suis sorti en passant. Satisfaction. Voilà. Au revoir, madame. Au revoir, merci. Comme il n'a pas de femme, il a son comportement. Wow.